Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer le maquillage que je vais emporter ici en vacances. Alors, tout le maquillage tient dans cette trousse. Elle est vide là parce que j'ai déjà tout sorti, mais tout tient là-dedans. Donc, pour quelqu'un qui a ma collection de maquillage, franchement, je trouve que l'effort quand même est présent. Alors, je vais commencer par vous montrer les accessoires, les outils, on va dire. Une pince à épiler, elle vient de chez Dee. Ça fait des années que je l'ai, franchement. J'ai ensuite pris mon recourbe-cils, c'est mon mini recourbe-cils de chez MAC. J'ai pris que celui-ci et je commence vraiment à me faire la main. Au début, il faut quand même prendre un petit peu l'habitude, mais franchement, je commence à bien m'y habituer et je remarque quand même le résultat. Après, j'ai pas forcément pris de mascara hyper adapté puisque je suis pas sûre qu'ils tiennent bien la courbure, mais pour moi c'est suffisant. J'ai pris une éponge sale puisque je viens de l'utiliser, c'est donc une éponge Beauty Blender classique, et j'ai pris une houppette, et là j'ai pris la houppette de chez Linda Alberg. J'ai pris ce pinceau de chez Sephora, je m'en sers pour poudrer mon visage. Je vais vous montrer après hein, les produits avec lesquels je me sers des pinceaux. J'ai pris ce pinceau, c'est le numéro 22 de chez NYX, et ça je m'en sers pour estomper le bronzer et le blush qui sont des produits crème tous les deux. Ça c'est un tout petit pinceau Real Techniques, c'est le Setting Brush. Et donc là je m'en sers soit pour appliquer un petit peu de poudre, soit pour retirer le trop plein quand j'ai mis de la poudre libre. Et puis ensuite j'ai pris 3 pinceaux pour les yeux. J'ai pris une petite palette en fait de fard à paupières que je vais pas vous montrer puisque vous l'aurez peut-être deviné, je vais m'en servir pour faire ma vidéo deviner la palette de fard à paupières, donc je peux pas vous la montrer sinon je gâche le suspense. Mais vous aurez déjà donc un indice dans cette vidéo, c'est une palette qui rentre dans cette trousse et voilà, c'est une petite palette, je m'arrête là. Pour me servir de cette palette, j'ai donc pris 3 pinceaux, j'ai fait simple hein, franchement. Donc j'ai pris le 224S de chez MAC pour estomper les fards. J'ai pris ce petit pinceau de chez Sephora pour déposer un peu plus de matière. Et puis j'ai pris le 219S aussi de chez MAC pour utiliser pour le coin interne, pour être un petit peu plus précise. Alors, pour le maquillage en tant que tel, j'ai pris le One Step Skin Perfector de chez Catrice. Ça va donc être un soin, un primer, une teinte légère et un SPF 20. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal si à un moment donné j'avais envie de mettre un petit peu de maquillage en journée puisqu'il y a un SPF dedans. Voilà, c'est pas plus mal, même si clairement après 2 heures ça sert plus à rien. Hein. C'est pour ça que j'ai une relation un petit peu particulière avec les SPF et les produits que les SPF. C'est que oui, c'est très bien d'en mettre, mais vous devez en rajouter après 2 heures, sinon ça sert plus à rien. Donc bon, bref. Mais quand même, c'est mieux que rien. Et donc, c'est ici, ça me sert surtout de primer et de base qui unifie très légèrement le teint. Puisque, je vous l'ai déjà montré, c'est un produit qui, quand il sort, il est blanc, mais il y a des toutes petites billes de pigments en fait à l'intérieur, qui fait que ça va apporter une légère teinte et donc avoir cette impression, donner cette impression un peu d'unifier le teint. C'est un tout petit peu glowy mais pas trop, c'est vraiment très naturel en fait, donc c'est franchement un chouette produit, utile pour l'occasion aussi particulière de vacances. J'ai pris la CC crème de chez It Cosmetics, c'est la teinte médium. Je l'ai prise parce que je crois que c'est le produit teint, un des produits teint les plus foncés que j'ai. Et là, bah, clairement, on est au max du bronzage. C'est quand même trop clair, hein, là, c'est déjà trop clair, je pense. Je l'ai pris en me disant, bon voilà, si à un moment donné j'ai envie de mettre quelque chose d'un petit peu plus intense quand même sur mon teint, d'avoir un teint pas juste unifié, mais vraiment bien maquillé avec du fond de teint. Voilà, autant le prendre, c'est un petit format, comme j'ai dit, il est foncé, c'est assez couvrant, mais c'est pas non plus un truc Huda qui est hyper mat, vous voyez, donc voilà, ça me paraissait le bon compromis. Et alors j'ai pris aussi le Multi-Dew Skin Tint, donc le fluide teinté de chez Glowish, dans la teinte 05 Medium, pareil, qui est hyper foncé, donc je m'étais dit, s'il devient trop clair, je peux en rajouter un petit peu. Ça, à utiliser seul... je ressemble un peu à une boule à facettes quand même, donc enfin moi en tout cas ça me convient pas tant que ça, mais je m'étais dit à mixer les deux ça peut être sympa.
J'en ai encore utilisé aucun et franchement je pense pas de les utiliser parce que finalement même quand je vais filmer sans doute d'ici quelques jours la fameuse vidéo deviner la palette de fard à paupières, finalement en fait ce que je fais, je vais vous montrer après, j'utilise de l'anti-cerne que j'utilise un petit peu comme un fond de teint en fait, que je mets un petit peu partout. Pour l'utilisation que j'en ai là, pour le genre de make-up que je fais, le fait que je suis en vacances et tout, c'est suffisant. Donc ça, je suis pas sûre de m'en servir, mais j'aime bien les avoir quand même, c'est réconfortant, sait-on jamais. Je vous le disais donc, les anti-cernes, j'ai pris le Anastasia Beverly Hills, c'est donc le Magic Touch Concealer, j'ai la teinte 6. Parce que je l'adore, vraiment j'adore cet anti-cerne. Il est foncé, hein, il est vraiment foncé pour moi en temps normal, je ne vais pas l'utiliser. Ici je l'utilise même pas uniquement en anti-cerne, donc j'en mets un petit peu sous les yeux pour déjà une première fois camoufler. J'en mets sur mes gros boutons que j'ai ici, et puis j'en mets un petit peu à 2-3 endroits. Et puis je les tire en fait, je travaille bien avec mon Beauty Blender. Et du coup, ça permet d'unifier sans avoir un teint trop chargé en fait, sans avoir vraiment du fond de teint. Donc ça c'est vraiment top de chez Top. Et puis j'ai aussi pris le Instant Anti-Âge de chez Maybelline. Alors là en fait il m'emmerde parce qu'il y en a plein dans le capuchon. Ce packaging vraiment. Ici c'est la teinte 06 Neutralizer. Et donc là j'utilise vraiment juste en dessous des yeux pour vraiment pour le coup illuminer et réveiller un petit peu le dessous de mes yeux. J'ai pris la Perfecting Coconut Setting Powder, donc je sais pas pourquoi je dis en anglais, la poudre fixatrice à la noix de coco de chez Marc Jacobs. Je suis pas hyper fan, en fait j'ai l'impression qu'elle marque beaucoup le contour des yeux. Bon alors certes là ma peau elle paye avec le soleil et tout, voilà je vais prendre 10 ans dans la gueule mais c'est pas grave. Mais quand même j'ai l'impression qu'elle marque le contour des yeux, c'est pas ce que je cherche là particulièrement en ce moment. J'avais déjà remarqué parce que je l'ai réutilisé il n'y a pas très longtemps, mais justement un petit peu avant de partir en vacances, j'ai refait un petit peu un test de tous ces produits pour m'assurer qu'ils étaient bons et que je pouvais les emmener en vacances sans me dire ah, merde j'ai pris ça mais en fait le truc est pourri. Et quand je l'avais réessayé, je m'étais bien rendu compte, je m'étais dit je pense que ça va trop assécher le dessous des yeux. Mais le truc c'est qu'elle est toute petite en fait, donc c'est vraiment ultra pratique parce que la plupart des autres poudres libres que j'ai comme ça, bah, c'est des gros formats. Après finalement j'aurais la place, hein. Franchement je crois que j'aurais pu mettre une grosse poudre libre. J'aurais pu aussi me contenter de prendre une poudre compacte pour le dessous de mes yeux. Mais j'avais un petit peu peur de prendre une poudre compacte pour le dessous des yeux que j'aime bien et qui fonctionne bien. J'avais hésité par exemple avec la Laura Mercier, la Secret Blurring, machin, enfin voilà, que j'aime beaucoup. Le problème c'est que bah, j'avais peur qu'elle casse en fait. C'est quand même une poudre qui coûte 30 balles que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Donc voilà, la poudre libre, l'avantage c'est qu'elle risque pas de se casser, elle est déjà libre. Enfin voilà, donc du coup ça, je pense que ça risque d'être dans mes flops de ce mois parce que j'en suis pas tellement fan, mais enfin voilà, elle fait l'affaire. Voilà, de toute façon quand je me maquille c'est vraiment juste pour filmer, après je le retire donc c'est pas dramatique. J'ai pris quand même une poudre compacte, c'est la Mineralized Skin Finish Natural en teinte Medium Golden de chez MAC. Alors j'ai quand même pris le petit plastique ici pour le protéger. Je l'utilise jamais en fait cette poudre parce qu'en temps normal elle est trop foncée pour moi. C'est pas une poudre qui est couvrante, c'est vraiment plutôt une poudre de finition, mais je vous avoue que je l'utilise pas parce que j'arrive pas à lui trouver une utilité flagrante dans ma routine make-up habituelle. Et là je me suis dit tiens ça pourrait être pas mal vu que j'ai des produits crème pour le reste de mon teint pour avoir quelque chose qui fixe quand même et qui finit le make-up. Donc voilà, elle est sympa, franchement, elle me sert, voilà, je l'utilise et donc j'utilise avec le gros pinceau que je vous ai montré et ça fait l'affaire. Pour le bronzer, j'ai pris le stick bronzant mat dans la teinte Baked de chez Milk. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un produit que j'adore, que j'ai acheté récemment et que vraiment j'ai adoré utiliser. C'est vraiment une valeur sûre maintenant. Je sais que je vais pas me louper quoi avec, ça va vraiment être nickel. C'est quelque chose qui peut très bien s'estomper, être assez léger, naturel et discret. En vacances, clairement, là, avec le peu de make-up que j'utilise, c'est ce que je recherche. Bon, maintenant, si je veux qu'il soit plus marqué, il suffit que je le l'estompe moins. Hein. Il peut tout à fait marquer, mais vraiment, il est juste top. Aussi, il est mini, c'est un format mini, donc encore une fois, pour partir en vacances, en voyage, c'est l'idéal. Et puis, pour la même raison que j'étais pas trop chaude de prendre une poudre compacte que j'affectionne particulièrement de peur de la casser, ben voilà, prendre un bronzer en poudre,
Bon, c'était un petit peu plus délicat, ça c'est nickel. Et donc je l'estompe comme je vous l'ai dit avec ce pinceau. J'utilise le même pour le bronzer et le blush parce que franchement, encore une fois, vu le peu de maquillage que j'utilise, de peu de jours où je me maquille uniquement quand je dois filmer, c'est suffisant. Et donc le blush, parlons-en justement, il s'agit du blush crème de chez Fenty dans la teinte 02 Petal Poppin'. Pareil, hein, c'est dégueulasse, hein. Il devient vite dégueu ce blush quand on l'utilise, mais pareil, c'est une valeur sûre. Comme le stick bronzer, c'est un blush que je sais que j'aime beaucoup, qui se travaille facilement, qui est hyper compact, qui risque pas de se casser. Donc voilà, c'était encore une fois le choix idéal pour partir en vacances. Et pour l'highlighter, au risque de me répéter une nouvelle fois, je voulais pas prendre un highlighter en poudre. J'ai donc pris l'highlighter liquide de chez She Glam, c'est le Spring It On, dans la teinte Hello Halo, que j'ai eu dans un haul que j'ai dû vous poster récemment, que j'ai fait donc sur le site de chez Shein. J'arrive pas à me prononcer, donc là je l'applique avec le Beauty Blender, donc j'en mets sur ma main et puis je le travaille déjà sur la main au Beauty Blender et puis je l'applique sur le visage, parce que si on y va directement Beauty Blender et directement sur le visage sans l'avoir travaillé avant dans l'éponge, si vous voulez, ça fait des marques, je trouve. Maintenant, faut dire que j'ai vraiment pas l'habitude de travailler les highlighters liquides, c'est pas mes préférés. Donc voilà, à voir. Je pense que je l'aime bien, mais pas encore satisfaite à 100%, donc affaire à suivre. Pour les sourcils, alors j'ai un peu foiré, j'avoue, parce que j'ai oublié de prendre un goupillon. Juste un goupillon. D'habitude, en fait, j'utilise un crayon à sourcil ou de l'autre côté, il y a l'embout avec le goupillon. Donc ça fait 2 en 1. Sauf que là, j'ai pris le duo de chez She Glam que j'adore en me disant parfait, d'un côté, j'ai un crayon classique et de l'autre un liner, comme ça suivant mon humeur et suivant le genre de make-up que je veux faire, bah voilà, j'ai les 2 options ici possibles, mais du coup il n'y a pas le goupillon et j'ai pas pensé à en prendre dans un goupillon, un pinceau goupillon en fait, donc ça c'est un petit peu bête de ma part, mais c'est pas dramatique. Et j'ai pris aussi le 24 Hour Brow Setter de chez Benefit, parce que je l'aime bien et parce qu'encore une fois, compact, valeur sûre, tout ça, donc voilà. Pour les yeux, je vous l'ai donc dit, j'ai pris une petite palette que je range dans ma trousse directement sans vous la montrer, puisque j'ai pas gâché quand même le jeu de deviner la palette de fard à paupières. J'ai pris 2 petits mascaras. Alors j'en ai pris 2 parce que vous voyez c'est des petits, donc en termes de taille, je pouvais me le permettre. J'ai d'abord pris le mascara longueur optimale de chez Ilia. Alors, vous allez me dire, mais Émilie, pourquoi as-tu pris un de tes flops récents? Puisque celui-ci, si vous vous en rappelez, il était dans mes flops du mois d'avril, il me semble. Ça fait un moment que je l'ai et que je l'essaye, mais à chaque fois je me dis non, allez, réessaye-le. En fait, la brosse, c'est une brosse avec des petits picots en silicone. Mais pour le coup, c'est vraiment des picots, quoi. Franchement, ça me fait un peu mal aux yeux. Et c'est pour ça, en fait, qu'il était dans mes flops. Alors, en soi, l'effet, c'est pas mon effet préféré. Moi, je préfère du volume. Mais là, quand on veut vraiment juste les allonger, bien les séparer, bien les étirer, franchement, l'effet est très joli. Le problème que j'ai, comme j'ai dit, c'est que, voilà, la brosse me fait mal. Et en plus de ça, même si l'effet est joli, encore une fois, c'est pas mon effet, l'effet que je recherche la plupart du temps. Pourquoi du coup est-ce que je l'ai quand même pris pour venir ici en vacances? Premièrement parce qu'il est très facile à enlever. Donc voilà, quand je me maquille vraiment juste 1 heure pour filmer et qu'après je me démaquille pour aller dans la piscine, c'est quand même pratique de ne pas devoir frotter mes yeux comme une malade. Et puis aussi parce que je savais que ici j'allais mettre peu de mascara, en tout cas je n'allais pas avoir besoin d'un mascara qui donne beaucoup de volume, puisque à part le jour où je vais faire cette fameuse vidéo deviner la palette de fard à paupières, je vais pas mettre de fard à paupières, je vais pas faire de look hyper coloré sur les yeux qui nécessite du volume sur les cils, en tout cas d'après moi, dans le maquillage que j'aime bien faire, ça nécessite du volume sur les cils, et donc je m'étais dit pour ce genre de make-up un petit peu, vous voyez, très simple, naturel, c'était l'idéal en fait, ce genre de mascara. Et aussi parce que finalement il y a une partie des picots, vous voyez, il y a différents embouts, donc la partie comme ceci où il y a plein de petits picots, ceux-là ils font mal, mais la partie peigne ça passe. Donc en fait si j'utilise uniquement la partie peigne, ça va encore.
Donc voilà, je l'ai pris, je le regrette pas, même si j'ai d'autres mascaras que j'aime beaucoup plus dans ma collection, mais comme je vous l'ai dit, par souci de facilité à enlever, en fait, c'était le bon choix. Et j'ai ensuite pris de chez Lancôme le mascara Hypnose dans la teinte noire hypnotique parce que je l'avais retesté un petit peu avant de venir et je me suis dit mais oui tiens il me semble que je l'aime bien et je voudrais bien, j'ai plein de petits en fait comme ça mascara dans ma collection que je pense jamais à utiliser et donc je voulais le prendre pour avoir une option qui donne un petit peu plus de volume. C'est un petit mascara, je pense pas l'utiliser assez, je sais que c'est un mascara que j'aime bien hein, donc je prends pas un risque énorme, donc voilà. J'ai pris mon crayon Aqua Resist Color Pencil dans la teinte graphite de chez Makeup Forever parce que c'est mon crayon noir préféré. C'est celui qui marque le mieux, qui est le plus intense, dans la muqueuse et tout. Je sais pas encore si j'utiliserai quand je ferai ma vidéo avec ma palette de fard à paupières, mais si j'ai besoin d'un crayon noir, clairement, autant prendre celui-ci. J'ai pris ce crayon de chez NYX, c'est le Epic Wear Liner Stick et c'est la teinte Rose Gold et je l'ai aujourd'hui. Et donc j'ai mis juste ici en dessous et un petit peu en coin interne. Bon là avec la lumière ça donne pas grand chose mais franchement c'est un joli crayon. Juste pour rajouter un petit peu de lumière en fait, qu'on n'a pas envie de se maquiller mais qu'on veut un petit quelque chose un peu lumineux, franchement c'est pas mal. Et enfin j'ai pris un Jelly Wow de chez Shiglam, vous savez c'est les fards à paupières en gel comme ça. Donc là pareil, hein, je suis pas sûre qu'elle ait la lumière, vous verrez bien. Mais j'en ai mis sur ma paupière et c'est la teinte Rose Disco. C'est donc un espèce de doré, un petit peu rosé comme ça, pêche. Et à l'intérieur, il y a des petites paillettes bleues. Il est vraiment très 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 beau. Ceci dit, j'ai quand même l'impression qu'il sèche de façon pas très jolie. Après voilà, hein, là je le travaille pas pour essayer de faire quelque chose d'hyper précis. J'en prends un petit peu sur mes doigts, je mets juste comme ça un petit peu sur les paupières, juste encore une fois pour rajouter un petit peu de lumière, apporter un petit peu de paillettes, que ce soit joli. Je ne me prends pas trop la tête, mais j'ai quand même l'impression pour le moment que ce petit produit il est très joli. Mais finalement, je suis pas sûre qu'il rende si bien sur les yeux, en tout cas pas pour faire ce genre de look comme j'en avais l'idée. Donc voilà, pareil, affaire à suivre. Et pour les lèvres, j'ai pris quelques baumes à lèvres pour les hydrater, mais pour maquiller vraiment les lèvres, j'ai pris sans surprise mon Plumping Lip Liner de chez Catrice dans la teinte 40 Starring Roll. C'est mon crayon à lèvres préféré, j'arrête pas d'utiliser celui-là vraiment. Donc pareil, hein, dans l'optique de prendre des valeurs sûres des produits que je suis sûre que j'aime, que je sais utiliser, qui me vont bien, bah voilà, j'ai été vers la valeur sûre. Et j'ai pris un gloss, j'ai pris le Butter Gloss de chez NYX, c'est la teinte Madeleine que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, que je vous ai montré aussi dans le haul NYX et MAC. Et que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai très envie de me reprendre d'autres teintes, mais est-ce bien nécessaire? En tout cas, celui-ci, vraiment, je l'aime bien. J'adore ce gloss et j'ai pas pris d'autres produits à lèvres parce que les rouges à lèvres liquide mat, par exemple, c'est hyper intéressant en termes de longue tenue. Mais moi, là, ce qui m'intéresse, c'est pas un produit longue tenue, c'est un produit justement que je peux appliquer facilement et retirer facilement puisque bah, je mets pas vraiment de maquillage vu que je reste la journée à la piscine. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!